Je vais réaliser maintenant le dessin de définition de cette pièce pliée. Donc avec le petit bouton nouveau dessin, je donne le nom patte, je fais OK. Je vais choisir un gabarit A3 pour pièce pour avoir suffisamment de place sur le plan. Je fais OK et je vais mettre la vue de face en coupe et je vais mettre les flèches du plan de coupe sur cette vue ici et je fais appliquer. Voilà. Avec le bouton objet sous l'onglet schéma, je vais chercher l'image du travail précédent. Voilà. Et je vais réduire cette image un petit peu. Et juste au-dessus de cette image, sous annotation, je vais mettre une petite note de commentaire. Vérification de l'outillage de poinçonnage. Voilà. Le concepteur ajoutera sur son dessin de définition les codes fonctionnels à contrôler. Par exemple ici, avec le bouton cote, je vais sélectionner ces deux entités avec la touche contrôle du clavier. Je valide avec la molette de la souris et je peux donner une tolérance issue de la norme pour une épaisseur de 4 mm. On peut aussi sélectionner cette cote et cocher la case inspection. Comme cela, la personne saura exactement quelles sont les cotes à contrôler. Pour justifier une cote fonctionnelle, le concepteur pourra ajouter une note sous l'onglet annotation. Donc un clic gauche, je valide avec la molette de la souris et je tape du texte. Donc par exemple, assurer le montage du tube et je valide avec la molette de la souris. Le concepteur peut aussi sur son dessin de définition ajouter sa réflexion sur l'ordre de pliage. Avec le bouton dépliage, je sélectionne avec cette flèche uniquement ce pli et je valide. Et pour avoir en représentation maîtresse dans un assemblage la pièce complètement pliée, je vais la replier et je valide. Avec le gestionnaire de vue, je vais créer une représentation simplifiée. Donc je fais Nouvelle, je vais mettre pli numéro 6, je valide au clavier et je vais choisir Fonction. Je sélectionne à gauche dans l'arbre Repliage et je fais OK. Ainsi, je suis en train d'exclure une fonction repliage. Et je fais OK. Donc la représentation maîtresse, on voit que la pièce est totalement pliée. Et la représentation pli numéro 6 correspond à un état de la pièce juste avant le pli numéro 6. Dans la mise en plan, je vais activer sous modèle de dessin, activer représentation, pli numéro 6. Je fais OK. Et sous vue générale, je fais un clic gauche à l'écran et je vais choisir vue de face et je fais OK. Donc ici, j'ai l'étape numéro 6 et ici, j'ai l'étape numéro 5. Je peux mettre des commentaires sur le dessin de définition avec les différentes étapes. Donc avec le petit bouton note, je vais mettre ici étape 6 de pliage. Voilà. De même en dessous, je vais pouvoir rajouter étape 5 de pliage. Ainsi de suite avec toutes les étapes dans l'ordre que l'on souhaite. Enfin, on pourra ajouter une mise à plat faite avec une représentation simplifiée dans laquelle on a exclu tous les repliages et on pourra coder les cotes avec les tolérances issues de la norme.